Bienvenue sur Horizon News, la chaîne qui décrypte l'actualité chaude et brûlante en Afrique. Vous informer vite, bien et sans détour, c'est notre engagement. Chaque jour, nous vous apportons des informations vérifiées, des analyses percutantes et des sujets incontournables qui font vibrer le continent. Politique, société, économie, faits divers ou événements majeurs, tant rien ne nous échappe. Restez connectés pour ne rien manquer de l'Afrique en mouvement. Abonnez-vous pour être toujours à la pointe de l'info. Bonjour à tous et bienvenue sur Horizon News, votre chaîne dédiée à l'actualité africaine sans filtre. Vous informer vite, bien et sans détour, tel est notre engagement. Les élections communales et législatives de janvier 2026 au Bénin ont confirmé la domination absolue de la mouvance présidentielle. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain se partagent tous les sièges. L'opposition est absente du jeu. Mais derrière cette victoire écrasante se cache une fracture profonde au cœur du pouvoir. Accusations de fraude, tensions internes, avenir incertain sans Patrice Talon. Bertin Covy, grande voix de la mouvance, lâche des vérités chocs dans cet entretien exclusif. Restez jusqu'au bout, les révélations risquent de secouer le paysage politique béninois. Abonnez-vous dès maintenant à Horizon News, likez et partagez cette vidéo pour ne rien rater des prochaines actualités qui comptent. On continue. Bonjour à tous, bienvenue. Même si cela a mis du temps, on connaît désormais les résultats des élections communales. On connaissait déjà ceux des élections législatives. Ce sont les partis soutenant Patrice Talon qui se sont tout taillés, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Dans quel Bénin serons-nous politiquement les 7 années à venir? Comment en sommes-nous arrivés là? On a aussi constaté que ce n'était pas du tout un jeu d'amis entre partis de la mouvance présidentielle. Que s'est-il passé? Comment se passera la collaboration les 7 années à venir, surtout sans leur champion, le président Patrice Talon? Nous recevons l'une des grandes voix de cette mouvance, Bertin Covy. On ne le présente plus. Bertin Covy, bonjour, bienvenue. Bonjour. On vous a entendu tout le temps dénoncer des fraudes de vos amis, vos frères ultérieurs de l'Union progressiste, le Renouveau, avant même les résultats officiels. Finalement, Bertin Covy, le BR a fait mieux aux législatives puis aux communales que les élections de 2020 et 2023. N'est-ce pas un peu grâce à vos coups de gueule? Alors, c'est aux autres de dire si mes coups de gueule sont responsables du résultat qu'on a in fine. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été le porte-voix des militants qui avaient des preuves tangibles de volonté de fausser la volonté de l'électeur. Je ne vais pas revenir sur cela. Vous avez écouté la Cour constitutionnelle elle-même reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances, même si elle a fait de la diplomatie, en disant que cela n'entachait pas la régularité du scrutin, puisque la Cour a quand même corrigé, même la Sénat aussi. Je puis vous dire que la Sénat a été obligée même de sommer chacun des 17 000 et quelques bureaux de vote pour s'assurer que le résultat soit un peu proche de la volonté des populations. Cela n'a pas quand même corrigé l'esprit de certaines fraudes. Quand on dévoile la loi. On dit ceux qui sont en mission peuvent voter par dérogation. Et on fait voter, des gens qu'on peut pas justifier d'être en mission, quelque part. Et on met de but. Si vous allez à Ifani, les populations vous diront qu'on a mis des bus à disposition des hommes en armes, tous les militaires affectés au Parlement sont allés voter à Ifani. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Écoutez, si quelqu'un n'est pas d'accord qui porte plainte, je répondrai. Tous les militaires, en tout cas, plus de 70, Tigri n'est pas, comment il s'appelle, Tigri Pascal, n'est pas à Ifani, à ce que je sache. Comment ça se fait qu'il y ait autant, tout un contingent de militaires qui votent par dérogation à Ifani? Évidemment, on ne sait pas pour qui ils ont voté, mais moi, je suis sûr que celui qui a mis bus à leur disposition, a donné des consignes pour qu'ils votent pour lui. Ça, c'est une fraude qui est difficile à détecter par et la Sénat et la Cour. Donc, même à Alada, aujourd'hui, je viens d'apprendre que on aurait corrigé, remis à Alada, à UPR, au niveau de la mairie.
j'ai juste souri. Parce que les populations d'Alada se sont plaintes du fait que, par contingent de 50, des militaires ont quitté le camp avec pour motif qu'ils étaient en mission. Attendez, comment tout un camp, le camp est installé à Alada. Et si les militaires doivent voter au camp. Ben, ils ont envahi la ville. Mais bon, ça, ce n'est pas le plus important. C'est la même chose, qu'ils aient voté au camp ou qu'ils viennent voter en ville. Ils votent pour la commune d'Alada, pour le compte de cette commune. Oui, on n'a pas dit non. Mais s'ils n'ont pas trouvé le besoin de voter au camp, cela quand même interpelle. Cela interpelle, mais je ne veux pas créer de polémique ici. La Cour a déjà dit que ça n'entache pas la régularité des faits, et je m'en tiens à cela. Si, quand la Cour parle, c'est comme Obatiso Kabi ici, le roi a parlé, il n'y a rien à dire. Sinon, j'aurais pu continuer à dire beaucoup de choses. Oui, nous avons dénoncé l'organisation systémique. Vous avez dénoncé beaucoup de choses et vous dénonciez systématiquement. Est-ce que vous n'étiez pas gênant puisque c'est l'image de la mouvance, de la même mouvance que vous mettiez en cause ainsi? Oui, mais ce n'est pas la mouvance qui organise les élections. Il faut faire la part entre l'administration et la mouvance. Je dénonçais et je dénonce toujours un parti de la mouvance. Mais la Sénat, c'est pas la mouvance. La Cour constitutionnelle, c'est pas la mouvance. Et la Cour suprême, c'est pas la mouvance. Même si on a la vague impression que l'appareillage de l'État a été inféodé par l'Union progressiste, le renouveau. Ils sont un peu partout. J'ai même la faiblesse de dire le BR a combattu l'Union progressiste, le renouveau, et une partie de l'appareillage de l'État qui leur est inféodé. Vous voyez, vous dites une chose et son contraire. Je dis pas son contraire. Je veux juste vous dire que dans les principes, la Sénat, l'appareil d'État devrait rester apolitique, même si individuellement, on peut avoir d'affinités politiques. Mais ceci étant dit, ce qu'on observe, on a la vague impression que vous avez raison. C'est pour ça que je vais dans ce sens-là. Est-ce que vous avez été reprimandé pour vos coups de gueule? Mais qui va me reprimander? Je suis quand même Kovi, moi. Et je ne dis rien en l'air. Tout ce que je dis, c'est que j'ai des faits. Je suis comme un aveugle. Quand il dit, va te jeter une pierre, mon pied est sur la pierre. À la limite. Et ça m'a un peu peiné. C'est le président Ablaye Biotchane qui m'appelle pour dire oui, mais nous sommes en accord de coalition, nous sommes des partis qui soutenant le même président. Bon, le linge sale se lave en famille. Mais UP est à la Cour suprême aujourd'hui, faisant tout pour nous arracher les mairies que nous avons régulièrement gagnées. On a demandé aux nôtres de ne pas porter plainte. C'est même grâce à nous que UP n'a pas eu 20% dans la 13e. C'est pour ça. Ouais? Ben, si nous était l'accord de gouvernance. UP n'a pas eu 20% dans la 13e. Ben, ils n'ont eu aucun député. À Djougou. Ils n'ont eu aucun député. Donc, UP ne devrait pas avoir de siège. C'est ça ce que vous dites. Ben, s'il n'y avait pas d'accord de coalition. De coalition. Ben, il y a accord de coalition. Et ils ont eu plus de 10%. Alors, donc, c'est nous qui portons UP. S'il n'y avait pas d'accord de coalition, et c'est pour ça que je me rire un peu de mon frère et ami à Renvoy Blaise Augustin, qui disait, nous allons prendre des dispositions, on verra comment BR et LD vont revenir au Parlement. Quand on aura 80% partout. Oh, t'as fait? Nous avons eu les 20% partout. C'est toi et ton UPR qui avait manqué de 20% dans la 13e. Le seul parti d'envergure nationale prouvé aujourd'hui, c'est le BR. Nous avons au moins un député dans chacune des 24 circonscriptions. Dans la 13e, UP n'a eu personne. Donc, c'est un parti de quartier, c'est un parti de région. Non, pas région. Disons, c'est de quartier? Du Bénin à Djougou. Ah, très bien. Quand vous n'avez, non, du Bénin à la 13e. Quand vous n'avez pas la 13e, ils n'ont aucun député là-bas. Bref, mais il y a l'accord de coalition, qui les sauve. En réalité, il y a une chose que UP a oubliée. Moi, je vais être sincère, hein. Il y a des endroits où je vais prendre Porto Novo. En dépit de tout ce qu'ils font pour trouver de la tricherie ou bien des fraudes à Porto Novo. Pendant le jour du scrutin, ce sont des militants UPA qui ont été arrêtés, qui trichaient. Oui, la police les a arrêtés. On les a présentés même au procureur. Après, on les a libérés. Puisque bon, bref, je ne vais pas aller dans certains détails. Aujourd'hui, c'est eux qui crient au loup. On leur a volé Porto Novo. Mais et quand vous les écoutez, c'est comme si en 2020, ils avaient eu un écart. Il y avait eu un seul conseil d'écart. Et quand on voit comment est-ce qu'ils ont traité Adrien Humbegi, comment ils ont traité PRD, et rester fidèle à Adrien Humbegi, il est normal qu'ils perdent Porto Novo.
À la limite, je dirais, ça peut faire mal à nos militants du BR Porte-Novo, qu'on n'a pas, à certains endroits, on n'a pas voté pour BR, on a voté contre UPR, pour le traitement qui a été fait à Adrien Ongbedi. Qui a vu Adrien aller voter? Moi, j'ai pas vu Adrien voter, à moins que vous avez eu... Adrien Ongbedi n'a pas voté, non. Bon, très bien. Porte-Novo. Mais si Adrien n'a pas voté, ça voudrait dire que sa voix qui n'a pas été exprimée va en faveur du BR. Vous pensez qu'il a pu se venger avec son PRD sans le dire? Non, ce n'est pas lui. Mais les populations observent, sanctionnent. Ben, je vais prendre Akwande. Je vais pas appeler son nom. Il y a un de nos députés et je demandais qu'on ne le mette pas sur la liste parce que même dans son village là, s'il est candidat, je vais le battre. Puisque sa façon de parler à ses populations, même si ses parents, ne plaisait pas aux autres. Ben, aux élections communales, ben, sur 2, on a perdu les 2, c'est UP qui a pris les 2. Ah ouais? Ah oui, ce qui a fait qu'on a perdu la mairie de Kouané, par la différence de voir un seul élu. Les autres ont eu 13, on a eu 12. Chez lui, c'est 2 qui étaient en jeu. Il a perdu les 2. Si on avait Donc eu votre prédiction a marché? Ah ben, bien sûr. Mais écoutez, moi, j'ai des militants un peu partout. Vous savez, quand on fait la politique, il faut savoir parler même à celui qui n'est pas allé à l'école. Puisque vous aurez besoin de son suffrage. À Porte-Novo, c'est le BR qui a gagné. UP fait des mains et des pieds pour qu'on lui donne, on nous trouve des poux. Ce que je crains, et ça c'est moi qui parle, ce que je crains, et c'est que la Cour suprême, avec la Chambre administrative, qui doit décider, et on sait l'allégeance de Maître Salami à UPR. Bon, je crois même que... Vous craignez la partialité de Maître Salami? Oui. Parce que, au fait, quand j'entends UPR déjà faire des publications qu'ils ont déjà pris Porte-Novo, sur quoi ils se basent, alors que mais c'est dommageable de dire ça. Vous pensez que si l'UPR gagne, c'est parce que Maître Salami... Non, c'est pas ce que je pense. Ibrahim aurait porté un... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis tel que UPR communique déjà sa victoire. Alors que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée. Mais sur quoi il compte? Mais je vous ai entendu dire que on vous a dit de ne pas porter plainte, enfin, de ne pas vous déposer vos recours. Ben, c'est tout le monde, oui. Mais quand vous dites ça, vous ne trouvez pas que c'est un piège? Ben, c'est pour ça le BR doit se réveiller tout de suite et porter plainte aussi. Parce que l'accord de gouvernance qui faisait que Ablaye Biokane disait non, nous avons un accord de gouvernance, nous travaillons ensemble, que ce soit UPR ou bien BR, c'est la même chose. UPR ne l'entend pas de cette oreille. C'est-à-dire, tant que ça arrangeait UPR, qu'on laisse la victoire à UPR, ça les arrangeait. Et ils disaient non, ne vous en faites pas, nous sommes les mêmes. Aujourd'hui que nous les avons déculottés, 38 quand même, 39. 39, ouais. Bon, ils sont malheureux. Bon, ils viennent de nous prendre Alada. Et au fait, ce qu'ils ont perdu dans les urnes, ils veulent les obtenir selon le droit. Bon, allons-y, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous travaillons pour les populations. Si c'est UPR qui dirige, UPR qui dirige une mairie ou bien BR, pour moi, bonnet blanc, blanc bonnet. C'est toujours la même mouvance. Ben, c'est toujours la même mouvance. Donc, on ne devrait même pas se montrer ce spectacle ahurissant que je vois à la Cour, alors que la Sénat a fait des corrections. Nous, on a refusé de porter plainte parce que il a été dit, nous sommes les mêmes. C'est pas la peine d'aller se ridiculiser, mais ils nous ridiculisent. Je demande à tous ceux qui ont des griefs contre UPR d'aller porter plainte. Et que le BS se saisisse de cela. Et le président Ablaye Biokane doit laisser les militants défendre leur voix. Et qu'est-ce que l'accord de gouvernance, à quoi cela aura servi si après vous êtes aussi, gravement combattu, Bertin Kovi? Ce sont les contradictions, justement, des tests. Je m'attendais à ça. Je savais que ça n'allait pas tenir. Cela aurait tenu si c'était le BR qui était en difficulté et UPR était favorisé. Ils allaient nous dire non, écoutez, nous sommes les mêmes. UPR a cru que nous sommes venus les accompagner au marché. Ils n'ont jamais imaginé que Porte-Novo allait donner 3 voix d'écart. 15-18. 3 voix, 3 conseillers, vous voulez dire? Oui, mais c'est important. Mais ce qu'ils oublient, il y avait seulement un seul conseiller d'écart. Cette fois-ci, avec les communications, les colères du président, du patriarche Adrien Ongbedi, et des Porte-Noviens, etc., et la bonne communication, ma foi, du BR,
l'humilité du BR sur le terrain. Et oui, la population dit, essayons le BR. Il y a aussi. Mais Bertin Corvi, on Oui. connaît votre solidité dans l'analyse politique. Est-ce que vous faites exprès d'omettre, n'est-ce pas, le coup de main porté par le fait que les démocrates n'ont pas pu participer à ces élections? N'est-ce pas ça qui a surtout bénéficié aussi par ailleurs au bloc républicain? Ça a bénéficié à tout le monde. Moi, je suis pas... Mais plus au bloc républicain. Non, moi, ça a bénéficié à tout le monde. Je suis pas un... Il a une honte à reconnaître ça? Non, je dis, je n'ai pas honte à dire, ça a bénéficié à tout le monde. Parce qu'en réalité, enfin, depuis, il y a LD et il y a la mouvance présidentielle. Que la mouvance soit divisée en 2 ou bien en 4, c'est un fait. Mais il y a LD et il y avait les autres. C'est comme ça que j'ai toujours vu la chose. Donc, si LD avait participé, cela aurait forcément influencé et BR et UPR. Il n'y a pas de honte à reconnaître. Maintenant, ce qui a le plus bénéficié à tout le monde, c'est le taux d'abstention. Parce que, dans notre condition là, ceux qui sont restés chez eux ont dit, le système ne nous intéresse pas. Il est plus probable qu'ils votent contre nous que pour nous. Quand vous êtes au pouvoir, ceux qui s'abstiennent d'aller voter sont souvent ceux qui ont quelque chose à vous reprocher. Alors, quel mérite y a-t-il à gagner dans ces conditions-là? Quel mérite y a-t-il à devoir exclure, n'est-ce pas, des adversaires pour que vous seuls vous gagnez entre vous? Cette question-là, il faut aller la poser à ceux qui n'ont pas pu remplir les conditions LD. Ça, c'est, vous me taquinez, moi. Comment vous voulez que je sache pourquoi LD n'a pas rempli les conditions? Puisqu'ils ont rempli les conditions pour aller à la députation, ils y sont allés. Et ça n'a rien changé non plus. Parce que il faut quand même avouer, le président Talon l'a confessé lui-même. Trouver 20%, c'est un peu la mer à boire. Pourtant, le BR l'a fait. Mais, on leur a dit, faites accord de coalition, ils ont refusé. Mais, encore une fois, Oui. mais je sollicite, n'est-ce pas, votre intelligence politique pour vous demander si vous trouvez normal, vous trouvez, disons, non dommageable que votre adversaire vous invite à aller à un tel accord et qu'on y court. Oui, mais c'est qui le adversaire? Le président de la République est le président de tout le monde. Ah non, vous savez, il est le président de tout le monde. Ça, théoriquement, c'est ce qu'on dit. Mais en même temps, il est votre président. C'est pour ça que je dis... De la rupture, le président de tous les partis. Il faut faire très attention. De la rupture. Il faut faire la dichotomie entre Patrice Talon, président de la République, qui est le président de tout le monde, et c'est lui qui les a reçus au palais. C'est au palais. Et au palais, là, c'est le président de la République, le président de tout le monde qui est au palais. Et c'est au palais que le président a suggéré à LD, là, de faire accord de coalition avec BR et UPR parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas de différence. Par contre, quand on va au domicile du chef de l'État, eh ben, c'est le chef de la mouvance présidentielle. Donc, il faut faire la part entre les personnes. Ceci étant dit, en 1998, et vous êtes assez vieux pour le savoir, Milosevic, président serbe, interdit les manifestations publiques. Et il met une exception, sauf ceux qui veulent promener leurs chiens. Ben, tous les étudiants qui manifestaient sont chacun allés vider les élevages de chiens et ils sont sortis avec le chien à la main, remplissant les conditions du décret de manifestation. Ça dit, ben, quand vous êtes dans une... Moi, j'ai toujours dit, si je vais dans un pays où on marche sur la tête, là, je me mettrai à marcher sur la tête. LD devait mettre à l'épreuve même les propos du chef de l'État. LD devait tout faire. Mais non, ce sont eux. Oh, ils sont partis d'opposition et ils sont opposés à qui? Non, franchement, LD est un parti d'opposition. Depuis 2020, je l'ai toujours dit, je ne vais pas changer. La seule opposition que nous avons dans notre pays, ce n'est ni LD, ni BR, ni UPR, ni Résistance et autres tout. C'est le peuple silencieux. Et par extension, parfois, toi qui te fais porte-parole de ce peuple-là, heureusement que tu as retrouvé tes esprits. Parce qu'il n'y a pas de peuple pour qui il faut mener de telles bagarres. Pourtant, je n'ai pas changé. Je ne fais que mon travail de journaliste. Mais seulement, heureusement, aujourd'hui, tu as trouvé le leitmotiv qu'il faut. Moi, comme j'aime toujours dire, il faut savoir tenir compte du terrain. Comme dirait l'autre, c'est le terrain qui commande. Bref, l'opposition dans notre pays de LD, de BR, ce n'est pas LD, c'est UPR. Et l'opposition de UPR, ce n'est pas LD, c'est BR. C'est ce que LD n'a jamais compris. Si moi, j'avais été à la tête de LD, mais je crois que j'aurais semé la zizanie entre ces deux-là. Parce que quand leurs propres intérêts seront en jeu, ben, ils vont se battre avec les griffes.
Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Gérer la ville de Porto-Novo tient à ce point-là à UPR que il déchire l'accord de gouvernance ou bien de coalition qui leur a permis d'être éligibles à partager les sièges. Dans la 13e. Oui, parce que n'ayant pas eu les 20% dans la 13e là, s'il n'y avait pas d'accord de coalition, BIA aurait tout pris. Bon, il faut aussi, je crois que par la suite, il faudrait qu'on revoie certaines lois. C'est UP qui les a proposées, et je les avais critiquées, quoique étant membre de la mouvance présidentielle, quitter 10% à 20%. Bon, mais moi, je suis pas député, et je n'ai pas droit au chapitre, j'ai droit à parler à l'opinion publique, je l'ai fait, et voilà. Alors, donc, vous mettez en cause Bertin Kovi, vous mettez en cause le leadership de Boni Yayi pour ce qui est arrivé à l'opposition. Ben, bien sûr. Boni Yayi s'est trompé. Il s'est trompé de quoi? De vocation. Quand vous êtes, après avoir été président, quand vous êtes ancien président, surtout au Bénin, ben, on prend plus la tête d'un parti politique. Et surtout, Boni Yayi, plus, Jésus-Christ va faire, Dieu va faire. On fait pas la politique avec les bondieuseries. Il faut faire des analyses. Il aurait dû laisser la tête de LD là. Soit, s'il veut enlever Eric Ondete, mais à Tchad et autres tout. Mais son positionnement en tant que président a plus fait du tort à leur parti qu'autre chose. Parce que on en était venu c'est-à-dire à un clivage Boni Yayi, Patrice Talon. Et même là où il faut faire de concessions, il refuse. Il m'est venu d'entendre que les membres, après que Guy Mitokpe ait rencontré Patrice Talon avec les jeunes, mais une partie de LD voulait effectivement qu'ils remplissent les conditions d'éviter les 20% à tout prix. Et Yayi Boni a refusé. Il dit, on y va. Il était sûr qu'ils allaient gagner. Ils n'ont pas gagné. Bon, c'est l'histoire, LD, c'est fini. Parce que 7 ans à attendre. Bon, combien de militants vont attendre? Les Béninois, ils sont dans un parti pour leur carrière politique. Mais Bertin Kovi, est-ce que vous ne reconnaissez pas que votre champion en imposait trop à l'opposition à LD? C'est pas seulement, mais cette loi-là, je vous dis que UPR même n'a pas fait les 20%. Donc ce n'est pas seulement LD. Qu'est-ce qui empêche LD de faire? Il n'a pas que les 20%. Tout ce que LD, Boni Yayi ont pu essuyer, ce n'est pas que ils ont essuyé? Les 20%. Vous voulez parler de Eblebou? Par exemple. Sodjinou. Oui, Eblebou, tout le monde sait plus ce qu'on lui connaît désormais. Ben alors, ça c'est Dawawe qui l'a baptisé, Eblebou. Mais ce n'est pas la faute à Eblebou. Mais comment est-ce que Yayi Boni a pu demander déjà à ceux qui veulent être candidats, mais de venir déposer leur intention d'être président chez lui? Il a quel mal à cela? Ben justement, on n'est pas dans le contexte qui permet ça. Et ça a donné ce que ça a donné. On dit, vous devez donner 25% de caution, 25 millions de caution, et si vous n'êtes pas retenu, on va garder 5 millions. Était-il dans le besoin d'argent? C'était devenu la plutocratie. Combien de Béninois peuvent justifier de 25 millions à déposer? Ça, c'est un. 2. À la fin, il n'a même pas respecté le processus de sélection. Ce sont les coulisses que nous avons entendues. On a pris Agbodjo. Maître Agbodjo est très beau, jeune, éloquent, je l'aime bien, mais il n'a pas la poigne pour porter un tel fardeau. Ben ça a joué aussi. Et enfin, Sodjinou, pour les raisons qui lui sont propres, a décidé de les poignarder dans le dos. Ben il mettait quand même. Mais ce poignard qu'il a saisi, cela a été proposé à plusieurs personnes avant lui, Bertin Kovi. Ah, vous en avez une preuve? J'en sais rien. Vous avez dit que vous connaissez les coulisses tout à l'heure. Ah oui, mais ça, par contre, je ne sais rien. Si on a proposé de poignard à quelqu'un, vous allez m'aider à l'identifier. Je ne suis pas au courant. Continuez à consulter vos coulisses à vous. Ah, je ne suis pas au courant. Et peut-être vous y tomberez. Je ne suis pas au courant. Bon, alors, si on a proposé à d'autres qui ont dit non, c'est ce que vous dites non. Mais pourquoi lui a-t-il dit oui? Donc, ce n'est pas la faute à celui qui a proposé le poignard. Si on a pu proposer à d'autres, comme vous le dites, et qui ont dit non, pourquoi lui il a dit oui? Parce qu'il a des griefs contre certainement le parti. Mais pourquoi proposer de poignard? Pourquoi 28 députés, 28 parrains? Et après, on sait que, eh bien, si on sort un, le jeu est clos. Et le jeu a été effectivement clos. Oui, mais la politique, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas l'église non plus, c'est pas la politique. Mais face à ça, qu'est-ce que Yayi Boni avait comme antidote? Ce qu'il avait comme antidote, c'est simple. Le miracle de Paul Hongpei, qui est subitement bavarde, je vais pas lui répondre de peur de l'empêcher de sortir. Non, c'est prévu, on va parler aussi de Paul Hongpei, qui de si
Et parrain, possible à retrouver 32, non? Alors, Paul Ronquet a fait comment? Il a fait un accord. Est-ce qu'on vous disait que Paul Ronquet, il lui avait été dit de ne jamais accepter un pareil accord entre lui et LD? Oui, mais parce que Paul Ronquet ne peut même pas faire cet accord. Il va apporter quoi à LD? Toujours est-il que Paul Ronquet a fait l'accord avec le BR et UPR. Il appartenait à LD de mettre à l'épreuve les propos du chef de l'État, l'offre du chef de l'État est de faire la démarche, mais de faire l'accord. Si ils avaient fait la démarche, peut-être que BR et UPR diraient non. Et là, on va les accuser de mauvaise foi et dire, mais le président dit, pourtant, on peut travailler ensemble. Ils n'ont pas fait la démarche. Aujourd'hui, on a le beau rôle de dire, c'est eux qui n'ont pas voulu remplir les conditions. Oui, mais quelle fierté d'avoir gagné dans ces conditions-là. On a gagné quand même. Le reste, la fierté, je suis candidat à rien. Donc, il faut poser la question à ceux qui étaient candidats. Mais nous avons gagné et c'est le plus important. Par contre, ce que je voudrais que vous reteniez, ils ont été candidats. Celui que je vais accuser, moi, ici, c'est le peuple béninois. Béninois, Kokolo Zinduto. 63% sont restés à la maison. Si tant est que LD... 64%. Ah bon, encore pire. Si le LD était vraiment le parti du peuple, je crois que les 64% là, une bonne partie devrait sortir pour aller voter pour LD. Pour nous sanctionner. Mais on peut vous retorquer que vous avez tout fait pour désintéresser le peuple des urnes. Ceux qui sont allés voter là, vous avez tout fait pour nier la vérité des urnes. Il n'a plus d'intérêt à aller voter. J'ai dit oui, mais alors pourquoi ceux qui sont allés voter là, vous leur avez donné de l'argent? Toi, tu n'as pas voté? Je suis curieux. Non, j'ai voté. Bon, très bien, on t'a donné. Je ne suis pas les autres, je suis pas les 74%. C'est une autre façon de justifier l'injustifiable. Nos populations n'ont pas voulu. Vous savez, le vote ici n'est pas obligatoire. Hein. Et les gens se sont dit, bon, ils ont le droit de rester chez eux. Aussi, dans un passé récent, le passé honteux, et dont parle souvent le président, on donnait l'argent aux gens pour aller voter. Vous pensez que l'argent n'a pas circulé cette fois-ci? J'ai pas vu l'argent vraiment. Vous n'en avez pas donné ou ça n'a pas circulé? Moi, en tout cas, moi, je n'en ai pas donné. Moi, j'étais sur le terrain et je peux vous garantir que l'argent n'a jamais autant circulé que cette fois-ci. En tout cas, ça, c'est entre vous. Non, ça m'étonnerait parce que le BN n'avait vraiment pas les moyens de faire campagne. Pour une fois, vous n'êtes pas sincère. Non, je vais vous parler de moi-même. Non, je parle pas de vous, on ne parle pas de vous. Non, je vais vous parler de moi. Estampillé, conseiller, et à quoi même, conseiller à la stratégie. Oui, du président. Mais mon véhicule, quand je fais le plein, c'est 70 000. Et parcourir tout le pays, combien le parti a mis à ma disposition pour cette mission? 500 000. Vous croyez que si quelqu'un dit, si je fais campagne, c'est avec ce montant-là? Moi, j'ai fait Momo. Et j'ai envoyé à des malades que je soutiens. Et j'en ai donné la preuve au parti pour dire, bon, vous m'avez soutenu à hauteur de 500 000 pour ma mission. Moi aussi, j'ai soutenu des militants qui sont dans les hôpitaux, qui sont BN. Et j'ai envoyé la preuve à chacun. Pour vous dire, le BN n'a pas eu l'argent pour acheter quelqu'un. Maintenant, il n'est pas exclu qu'il y ait des individualités qui aient de l'argent pour eux-mêmes. Ça veut dire que le parti ou le chef de l'État ne vous a pas fourni de l'argent cette fois-ci? En tout cas, je n'ai pas vu. Moi, j'ai commencé par faire une campagne électorale depuis 94. Hein. Quand on dit élection là, on sait que, et on dit l'argent là, on sait ce que c'est. J'ai fait le PRD, j'ai fait d'autres partis. J'ai pas vu de l'argent réellement. Non, l'argent a manqué. Par contre, c'est pas pour accuser les gens de UPR. Hein. Par contre, eux, ils avaient un peu plus de moyens. Et ils ont trouvé ça où? Ils ont des militants. Eux, ils ont des militants. Ils sont plus riches que vous. Bien sûr, bien même. Le président Talon me pardonne d'être véridique. C'est ce qu'on me connaît. Il est UP. Le président est censé être BR puisque chaque fois quand il a déposé sa candidature, c'est le BR qui l'a fait. Mais maintenant, je ne sais pas s'il est UP, mais toujours est-il que... Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre de trouver le président UP BR pour ça? C'est normal. Le président devrait n'appartenir à aucun parti politique. Il doit être au-dessus de la mêlée. C'est cela. Mais l'homme Patrice Talon, il a quand même, c'est un animal politique aussi. Donc, c'est à travers le BR qu'il a toujours déposé sa candidature. Maintenant, Mike, est-ce que son cœur est BR? Ça, c'est un autre débat. Toujours est-il que, quand vous prenez le gouvernement, les ministres, la plupart sont UPR. Même ceux qu'on dit technocrates là, par la suite, ils courent entrer dans UPR. Les directeurs machins, attendez, vous avez posé question, UPR. Les PRMP, UPR. Les machins, UPR.
Donc, Et c'est la faute à qui? Bah, j'en sais rien. Mais c'est pas la faute à l'UPR si le BR ne fait rien pour les attirer. Mais comment le BR, ce n'est pas le BR qui ne fait rien. Mais on va pas aller dans ces détails-là ici, c'est pas important. Comme je vous ai dit, il y a un accord de coalition que le président de mon parti fait tout pour préserver, dont je vais préserver l'essentiel. Ce qui est important, la question que les Béninois se posent aujourd'hui, on a voté pour les communales, on a voté pour les législatives. À l'horizon, il y a la présidentielle. Dites-nous, Bertin Corvi, pour la sincérité qu'on vous connaît, n'est-ce pas, la franchise qu'on vous connaît, comment quelqu'un qui n'a pas pu se faire élire conseiller à Lobogo, à Bopa, comment peut-il vous challenger? À quoi ça sert d'aller le challenger, disons, à la présidentielle à venir? N'est-ce pas perdre de l'argent que d'aller rencontrer, n'est-ce pas, un tel candidat, un tel adversaire? Alors, je vais vous dire comment il s'appelle. Paul Hongpè? Non, Ambalo Sissoko, le président de Guinée-Bissau. Oui. Il avait le système a fait de sorte que les candidats qui pouvaient réellement le mettre en difficulté on a trouvé des raisons pour qu'ils ne soient pas candidats. Ont été exclus. Le mot est trop fort. Il y a eu des raisons qui les ont empêchés d'être candidats. Le candidat qu'il croyait battre l'a battu au point où il a organisé un coup d'État contre lui-même. Il faut faire très attention. Les populations là peuvent voter pour qui elles veulent. Ça, c'est un. Deuxième exemple, je prends Adama Barrow de la Gambie. Et Yaya Jammeh empêche, là, lui, il a empêché réellement ses opposants de venir être candidats. Tout le monde a appelé Barrow. Barrow l'a battu. Pour vous dire, rien n'est gagné d'avance. Maintenant, si à Lobogo, Paul Hongpè n'a pas pu être élu, c'est à Paul Hongpè qu'il faut poser la question de comment ça se fait qu'il est d'ambition présidentielle alors qu'il n'arrive même pas à gagner les élections dans son propre village. Ce n'est pas, on peut le détester dans son village et qu'il gagne, ma foi, sur le plan national. C'est une élection, c'est un peuple et un homme. Donc c'est pas un homme et son village. Maintenant, moi, ce qui devrait vous préoccuper, par contre, et qui me préoccupe, c'est que je ne vois ni Romuald Wadaï, ni Paul Hongpè entretenir la flamme électorale, entretenir l'amour qu'il faut pour que les populations se préparent à une telle échéance. Et ma crainte, c'est qu'on ne se retrouve pas avec un scrutin ou avec un taux de participation de 20%, 10%. Et c'est ça ma préoccupation. Maintenant, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Même si Wadaï est parti relativement plus chanceux, l'élection locale, l'élection des maires, c'est pas l'élection présidentielle. Et vous pensez que les Béninois vont s'aligner derrière Paul Hongpè pour vous surprendre, pour surprendre le Bénin? Rien n'est moins sûr, tout est possible en politique. Est-ce qu'il y a une fierté, est-ce qu'il y a un mérite à gagner contre Paul Hongpè? Paul Hongpè est béninois, il est président d'un parti politique. Il a pu être candidat pendant que moi qui vous parle ici. Moi qui ai été candidat en 2016. J'ai été 13e sur 33. Paul Hongpè, ça fait 2 fois qu'il est candidat. 2021, il était candidat. 2026, il est candidat, je ne le suis pas. Peut-être que c'est le moins difficile à battre. J'en sais rien, mais toujours est-il que il faut savoir reconnaître à chacun ce que Dieu lui a donné. Il est candidat, vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas. Donc, il n'y a pas de petit candidat. Est-ce que vous pensez, Bertin Corvi, que cela devait être si difficile de réunir les conditions pour aller à une élection, pour aller se proposer au suffrage des électeurs que l'élection elle-même? Mais que c'est justement aux députés qui ont voté de telles dispositions, c'est à eux qu'il faut poser la question. Il faut poser la question aux députés qui ont voté de telles lois. Vous trouvez normal? Vous pensez que les députés ont voté d'eux-mêmes parce que cela leur plaît? En tout cas, si vous avez la preuve contraire, vous m'en apportez, nous allons discuter de cela. Et j'ai critiqué ces députés, passez-moi l'expression, godiots, qui ont porté de telles lois, qui étaient fiers de les présenter. Évidemment, les peuples n'ont que les responsables qu'ils méritent. Et nous avons envoyé des députés qui ont fait de l'accès à la candidature, même à l'élection présidentielle, le Rubicon qu'il faut franchir. Faisons l'expérience. Dites-nous, pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de Paul Hongpè? Peut-être que le président Patrice Talon aurait souhaité que lui et son FCBE au moins puissent réunir les 10%. Mais le président a voulu que même LD, le président est totalement attristé que LD ne soit pas au Parlement.
Parce que sincèrement attristé. Ah, mais Vous le dites sans sourire. mais non, le président Talon est attristé que Attristé LD. pourquoi? Mais c'est pour ça. Au palais, Qu'est-ce qu'il a fait pour que LD soit au il Parlement? leur a proposé de faire d'accord de coalition avec les partis de la mouvance pour remplir les conditions difficiles de 20% qui risquaient de les empêcher d'avoir de remplir les conditions. Pour avoir 10 ou 15 députés que leurs 16% auraient pu... Mais pourquoi pas? LD, s'ils avaient fait cela, ils auraient pu avoir ces députés-là. Mais ils n'ont pas voulu. Mais ça aurait servi à quoi? Ben, ça aurait servi à être quand même présent au Parlement. Des figurants au Parlement. C'est pas grave. Parlementaire quand même. Je vais, malgré moi, vous refroidir, Bertin Convy, rassurez-vous. Puisque cette émission est mise en boîte, est enregistrée, Oui. eh bien, ce vendredi, pour être diffusée dimanche, je vous dis que, eh bien, la mairie de Porto-Novo vient de passer au maire de l'UP à nouveau à la Cour suprême. Non. Ceux qui vous disent ça vous mentent. J'ai vérifié quand je venais ici. Les réseaux sociaux sont en train de l'écrire. Eh ben, nous encore, puisque on peut pas, ce dossier. Ce n'est plus les réseaux sociaux, c'est un journal en bonne et due forme. Je le lis sur Mais le site du Potentiel. C'est quand même un quotidien sérieux. J'ai dit, nous, on a notre conseil juridique qui était encore à Porto-Novo ce matin. Quand il y a contentieux, ce sont les deux parties, c'est-à-dire BR et UPR qui se retrouvent. Si vous me dites, à l'ADA, c'est acté, c'est fini, oui. Porto-Novo, c'est reporté. La décision n'est pas encore prise. Ce sont ceux que, justement, UP paye pour influencer le résultat. Je vous le disais tantôt. Ils sont payés pour ça. Il n'y a pas encore eu décision. Et ça, je suis péremptoire. Il n'y a pas encore eu décision. C'est la semaine prochaine. Parce que chacun doit venir défendre sa position. Et ils écrivent déjà partout à qui veut les entendre que Porto-Novo est passé dans l'escarcelle de UPR. C'est faux à l'instant T où nous parlons. On aura le temps de le vérifier, Bertin Convy, mais revenons à une autre affaire qui a, on va dire, été éclipsée grâce aux élections, l'affaire de coup d'État. Vous nous y replongez, ou du moins l'actualité nous y replonge avec l'arrestation d'un autre militant du Parti Les Démocrates, pas de moindre, l'ancien ministre Alassane Tigri, ancien ministre, j'ai dit, il est surtout vice-président du parti de Boniaï. Il est arrêté. Arrêté pourquoi et quand et où? Il a été arrêté mercredi dernier. Et quels sont les reproches? Ça veut dire que vous n'êtes pas au courant, vous ne suivez pas l'actualité en dehors des élections? Ah ben moi j'ai les yeux dans le guidon pour me préoccuper des résultats des élections. Je n'ai pas suivi cela, j'étais pas au courant. Et pendant que vous êtes au courant, qu'est-ce que vous en dites? Ben je vais essayer d'en savoir un peu plus pour opiner. Vous ne voulez pas... Il est arrêté dans le cadre de l'affaire de coup d'État, je viens de vous le dire. Ah, dans le cadre de l'affaire de coup d'État. J'espère que c'est pas parce qu'il s'appelle Tigri aussi. Bon, par exemple, moi, je vous pose la question. Ah, ben moi, j'en sais rien. Si c'est parce qu'il s'appelle Tigri, ce serait grave. Mais je ne crois, notre pays est assez sérieux pour... Si on l'a arrêté, c'est parce que forcément... le coup d'État, c'est le 7 décembre. Et c'est maintenant en janvier qu'on l'arrête. Je crois qu'ils ont fait des enquêtes ou bien ils ont des choses à lui demander. Il est déjà écroué, déposé? Déjà en prison, oui. Ah bon, ok, alors on apprend qu'il n'aurait pas déféré à une convocation, et voilà, donc on est allé le chercher à la maison. Ah bon, voilà, quand la police vous convoque, même si vous croyez être dans votre droit, être innocent, il faut d'abord aller, écoutez, c'est d'abord, peut-être pour ça même qu'on l'a mis d'abord en prison, pour lui tirer les oreilles et après l'écouter. Parce que je ne sais pas l'homme est capable de tout, hein. Peut-être qu'il est coupable de quelque chose. S'il est coupable de quelque chose, que la loi lui soit appliquée. Maintenant, s'il est innocent, il faut le libérer parce que il a un certain âge. Et bon, moi, c'est quand même dommage que ce Tigri Pascal nous ait créé une crise qui emporte beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette affaire-là, à part les sorties donc de Patrice Talon aux premières heures de cette affaire, celle du chef de la garde présidentielle, on n'en sait plus rien. La justice, à défaut de donner le verdict déjà, et on comprend que la justice a son temps, le procureur spécial n'est pas sorti, il n'a rien dit à ce jour. Oui, mais on ne parle pas d'affaire de vol de mouton ou bien de cabri. On parle de coup d'État. Et vous voulez qu'on vienne en parler sur un plateau ou bien... Mais vous nous avez habitués à cela. Non. Non. Ici c'est... Mario Metonou. Non. C'est un sujet très délicat et très sérieux.
l'enquête suit son cours. Certainement, quand il aura tout le puzzle, il viendra vous en parler. Alors, vous vous êtes dépêché d'en parler. On a vu que aux premières heures de cette affaire, vous étiez l'une des rares personnes, pour ne pas dire la seule personne à prendre la défense de Patrice Talon, à prendre la défense de la République, à condamner les putschistes, alors qu'on ne savait même pas encore l'issue de cette affaire, de ce qui avait commencé aux premières heures, donc du 7 décembre. Est-ce que vous avez véritablement mesuré les risques avec le recul, Bertin Kongoli? Quand je prends du recul, je mesure le risque que j'ai pris, surtout que je n'ai pas senti la reconnaissance de la République à ce risque-là pris. Ah ouais? Oui, oui. Vous avez senti que vous n'avez pas été payé à ça? C'est pas une question de payer. Mais moi, quand j'ai fait, au moment où je prenais parole, au fait, je vais vous dire que j'ai bluffé. Parce que pour qu'un coup d'État réussisse, il faut de la communication. Et quand j'écoutais les militaires, je voyais en eux, au fait, c'est une invitation, même si ça, elle a été mal faite, à la population de sortir. Et pour empêcher la population de sortir, il fallait annoncer déjà l'échec pour que ceux qui auraient le courage de sortir, croyant que ça a réussi, ne sortent pas. À imaginer que cela a réussi. Moi, je suis bon pour l'exil ou bien pour la prison. C'est une heure de temps après moi que le ministre de l'Intérieur est apparu à la télévision en train de boutonner sa veste. Tellement il était ému. Bref, mais du 7 décembre à aujourd'hui, j'ai vu, moi je suis pas militaire, donc nombreux sont les militaires qui ont changé de galon. Mais nous, devenus généraux. Nous sommes devenus des généraux. On doit savoir que pour faire échouer un coup d'État, c'est pas seulement les armes, c'est d'abord l'arme de la communication. Quand moi j'ai fait mon message, j'ai tout un groupe de jeunes qui relaient ce que je dis. Ils l'ont fait, mais ni l'armée qui a fait échouer le coup d'État n'a pas trop jugé bon de nous inviter, nous, pour nous dire bravo d'avoir soutenu votre armée. J'ai vu Makosso, qui, on dirait même que... L'influenceur ivoirien. Oui, ivoirien. C'est lui, je sais pas qui lui paye son billet, mais c'est lui que je vois devenu égérie du Bénin pour défendre le Bénin contre Pascal Tigri et contre d'autres ailleurs. Et ça m'a fait réfléchir. Je dis, mais tiens, j'ai des enfants. S'il m'arrive quelque chose, si de mon vivant, ceux qu'on a défendus, n'ont pas trouvé le besoin. Bon, c'est vrai. Le ministre Abdoulaye Biotchane m'a dit, le chef de l'État est content, il t'envoie ses félicitations, il va te recevoir. C'est dire, je ne suis pas pressé, parce que on ne peut être jamais pressé qu'un chef qui dit, il veut vous recevoir, vous reçoive. Mais ça veut dire le 7 décembre. Entre le 7 décembre et aujourd'hui, beaucoup en bonne santé sont morts. Et heureusement, moi, je suis vivant et je vivrai très longtemps. C'est dire que s'il faut reprendre, si jamais demain il y a une telle situation au Bénin, peut-être que je vais mesurer le risque. Parce que, mais qu'est-ce que les militaires ont fait au fait que nous on n'a pas fait? Eux, leur rôle, c'est de défendre le chef de l'État, de défendre la République. J'ai pris parole au moment où beaucoup d'hommes politiques se cachaient sous le lit encore. Ça, je vous le dis, je suis péremptoire. Se cachaient sous le lit. Après, je les ai vus, Menandio, Toado, Agbere, bon. Dans les marches. Dans les marches. Mais nous, personnellement, moi, Kovi, personne. J'ai vu, je n'ai rien contre Makosso, on peut croire que je vois Makosso, je sais pas qui le fait venir, je le vois à Ouida, aller. Vodou Deis, on fait semblant que c'est fortuitement qu'il a rencontré le président. J'ai eu l'avantage, moi, d'avoir servi à l'étranger 7 différents présidents. La tribune du président, là. Il n'y a aucun moyen, si on vous laisse pas la voix, que vous puissiez sortir de la foule, aller vous retrouver devant le président. Faire croire aux Béninois, et surtout à moi, Kouvi, que c'est fortuitement que Makosso a rencontré le président, le chef de l'État, on peut le dire à quelqu'un d'autre. Et ce qui est même encore pire et dangereux, cet énergumène-là, oui, Makosso, cet énergumène a le courage de venir au Bénin, c'est à partir du Bénin qu'il traite le président d'un autre pays de mouton, et il insulte sa mère, il dit un chien. Nous avons nos problèmes, nous, Béninois et Nigériens. Il nous appartient, nous, de défendre notre pays, de défendre Patrice Talon. Mais un Ivoirien, non. C'est nous insulter. Je prends ça, c'est-à-dire l'intervention de Makosso dans nos affaires Bénin-Niger, je prends ça pour de l'insulte personnellement pour ma personne. Comment? Mais vous m'avez accompagné à Malanville. Quand le Bénin prenait sa position, soutenant la CEDEAO, lui et moi, j'ai été le seul
de la mouvance présidentielle pour dire que ce qu'on fait là, ça va se retourner contre nous. On est où aujourd'hui? Septembre 2023. Vous vous souvenez, non? Bon, on est où aujourd'hui? Tinubu, qui était celui qui poussait la CEDEAO à agir. Est-ce que le Niger parle encore de Tinubu? Des terroristes ont attaqué Niamey il y a 2 jours. L'aéroport de Niamey. On vient déjà de dire que c'est Talon, c'est Ouattara, ce qui est totalement faux. Est-ce qu'ils ont cité le nom de Tinubu? Non. Le Bénin a sa part de responsabilité dans malheureusement le drame que nous vivons aujourd'hui. Parce que l'économie de Malanville, là, elle est morte. Mais est-ce que c'est Makosso qui viendra défendre les Béninois contre le Niger ou bien contre Tiani? Et il faut voir en quels termes il traite le président d'un pays. Oui, mais Bertin Covey, vous en avez parlé à satiété. Vous pensez qu'il a pu faire ça sans être en mission? Tout au moins, pourquoi il n'a pas été reprimandé par ceux qui l'invitent? Il n'a pas été reprimandé par Patrice Talon? C'est pour ça, justement, je ne sais pas si le président Patrice Talon a entendu ça. Je sais que les services de renseignement vont prendre cet extrait-là, aller faire écouter au président pour dire qu'Ovi a dit ceci. C'est pas bien. Si les Nigériens traitent le président béninois, quelle que puisse être leur raison, dans les termes que Makosso traite le président du Niger, je ne serai pas d'accord. Et je ne permettrai pas non plus que quelqu'un d'autre, un étranger, vienne chez nous. Et je l'ai vu à Glo Djigbe, c'est lui qui veut montrer Glo Djigbe aux Béninois. Dans ce pays, j'ai fait venir les paysans qui sont les premiers concernés. Je n'ai pas eu un franc d'aucun membre de la mouvance présidentielle. Aucun qui a dit qu'Ovi, ce que tu fais là, c'est bien. J'ai fait venir 20 paysans qui sont allés à Glo Djigbe pour faire la promotion de Glo Djigbe. C'est Makosso qu'on amène. C'est lui qui vient nous montrer qu'au Bénin, c'est-à-dire les feux, bon, bref, c'est à la limite. Mais Makosso n'est pas descendu de lui-même. Mais laissez-moi finir. C'est ridicule. Je l'ai vu. Et c'est peut-être une erreur ou bien pas naïveté. Mais au domicile, si c'est son domicile, mais je l'ai vu, pas au palais, avec Wilfried Léard, porte-parole du gouvernement. Et je me suis dit, mais est-ce que mon jeune frère a conscience que sa fonction ne lui permet pas de se mettre avec un tel individu? Et à ma grande surprise, et c'est là où je l'ai pardonné, lui, Wilfried, je vois Makosso qui apparaît avec le chef de l'État. Au Vaudou Days, lui qui est pasteur, c'est lui maintenant qui vend le vaudou aux autres. Et ça m'a fait réfléchir. Non, il faudrait que le Bénin se ressaisisse. Nous avons besoin peut-être d'images, mais on n'a pas besoin de tout le monde pour porter notre image. Est-ce que, Bertin Covey, vous êtes assez bien aimé dans cette mouvance? Vous avez dit tantôt que pour toute la campagne, vous avez reçu que 500 000 francs. Non, attendez, on n'a pas donné mieux, non. On n'a pas donné mieux à autrui. Ne me faites pas dire ce que je veux dire. Je me plains pas de ce qu'on m'a donné. Je dis on n'avait pas assez d'argent pour donner plus que ça. Mais la communication que vous faites au Bénin, je vous ai dit, en présentant l'émission tout à l'heure, j'ai dit que vous êtes une des grandes voix. Et quand je dis grande voix, c'est à cause de votre présence permanente dans les médias et sur les réseaux sociaux à défendre la mouvance. Oui. Mais on vous laisse, vous êtes là, vous êtes peut-être inconsidéré, je n'en sais rien, je ne sais pas comment vous vous ressentez. Et on va amener Makosso à qui on laisse une feuille de route que vous déplorez. Il n'y a pas un problème? Vous n'avez pas un problème? Non. Vous savez, nul n'est prophète chez lui. Je vais vous dire quelque chose. Mon garçon, qui a 21 ans, qui vient de soutenir à l'université, et qui me dit, mais papa, tout le monde me dit que c'est toi qui as la caisse de talons, mais nous, on ne voit rien à la maison. Je lui ai dit, mais est-ce que je suis avare selon toi? Il dit, non, papa. Il dit, alors, si tu ne vois rien, c'est qu'il n'y a rien. Mais il y a même des ministres qui croient que j'ai un budget en milliards qu'on me donne pour faire la communication. Le président est vivant et Ablaye lui-même est vivant. Ouada même est vivant. Si j'ai un budget, ils le sauront. À la limite, j'ai l'impression que moi, je perds mon temps. Je vais être sincère avec vous. Vous perdez votre temps ou vous vendez moins cher? Non, on se vend pas ici. Ce n'est pas une question d'argent. Et ce que nous faisons là, ce sont les autorités qui doivent se rendre compte que ceci a besoin d'être soutenu. Vous me connaissez très bien. Je gagne de l'argent de l'étranger et je viens faire du social au Bénin. Tel est malade dans tel hôpital, on envoie l'argent que je gagne à l'étranger. À la limite, c'est même pour ça, entre autres, que j'ai décidé de ne plus, honnêtement, défendre certaines choses. Franchement. Parce que, je dis, c'est de l'insulte. Moi, ce que je fais là, si il doit avoir un budget, ça doit être au moins 1 milliard. Et même pire, je vous le dis aujourd'hui, pour que vous m'énervez, vous m'amenez à m'exprimer. Moi, depuis 4 ans que je suis rentré, moi j'ai des sociétés, j'ai des entreprises. Et avec mes partenaires, nous n'avons gagné aucun marché
Au Bénin. Au Bénin, aucun. À chaque fois quand je suis le mieux disant, sur le plan technique, sur le plan financier, vous allez entendre, on va dire que arrêt de procédure. Qu'est-ce que vous dites? Arrêt de procédure, on veut redimensionner le projet. Et redimensionner le projet, vous entendez après vous entendez qu'on a fait la contractualisation en Conseil des ministres. J'en étais venu, et là je suis encore dans cette disposition. Peut-être que bientôt, vous allez m'entendre organiser une conférence de presse. Sortir ce que j'ai contre certains et saisir la brigade économique et financière pour dire je veux auditer ceci parce que nous sommes tous soutien au président Talon, nous sommes tous béninois. Mais c'est pas bien. Et c'est-à-dire, à la limite, vous avez l'impression que nous soutenons tous le président, mais il fait bon vivre pour d'aucuns. Je ne dis pas qu'on me donne de l'argent, hein. Je dis qu'on respecte ce que je sais faire. Ah, depuis 4 ans, vous m'avez vu, j'ai fait venir les Qataris ici. 0. J'ai fait venir ceci. 0. J'ai fait ceci. Tout ce que moi je propose n'a faveur aux yeux de personne. Est-ce que la personne dont il est question, justement, est-ce que vous ne faites pas semblant de ne pas savoir que c'est Patrice Talon lui-même? Non, je ne peux pas croire que c'est le président. De toute façon, moi je vais voir le président et lui dire, président, à Goten Djedoé, c'est-à-dire, quelle est mon offense? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me reproches, moi, pour que moi, bon, ça fait 4 ans, je ne peux pas vous montrer un vélo que j'ai acheté à soutenir. Pourtant, nous sommes dans une mouvance. Je ne peux pas montrer, voici un vélo que j'ai acheté en 4 ans. Avant même de parler d'une case de construit. Mais allez voir Patrice Talon aujourd'hui, n'est-ce pas trop tard? Il s'en va en mai, non? Ben, il n'est jamais trop tard, mais au moins il saura mon ressenti. Pire encore, dans ce pays, j'ai obtenu au Rwanda, au PADEV, que le Bénin soit distingué par rapport à notre économie. Je suis rentré depuis le 18 octobre 2024 avec une distinction du président, enfin du Bénin et son président. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'aller remettre le titre au président. Et parfois, je me pose la question. Donc, vous n'avez pas vu Patrice Talon depuis plus d'un an? Le jour de l'accouchement, on ne cache pas sa nudité. La dernière fois où j'ai vu le chef de l'État, qui m'a dit on se voit dans 15 jours, c'est le 28 septembre 2024. Jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, vous parlez tout le temps. Mais oui, mais comme attends, si Patrice Talon vous non, avait non, missionné attends, pour non, le faire. Attends, Du moins, c'est ce que tous les Béninois croient. Non, faut faire très attention. Il y a toujours de passerelles pour recevoir des messages du chef de l'État. Mais je parle de se voir au Djoukodjou. Nous sommes à Porto Novo. Les yeux dans les yeux. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Et même pas personne interposée à de commission que vous ne pouvez pas faire à quelqu'un d'autre pour le chef de l'État. C'est toujours demain. Mais moi, toute l'année 2025 là, ça me fait 16 audiences qui ont toujours été reportées s'inédit. Mais est-ce que ce n'est pas synonyme de l'importance qui vous accorde, qui vous attache? Mais moi je ne défends pas Talon, je défends le Bénin. Et puis ce Talon est président du Bénin, par la même occasion on le défend. Maintenant, vous avez peut-être raison dans votre façon de voir la chose. Je vous avais bien dit que je ne veux plus parler, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi je suis... C'est pas facilement, vous êtes venu sur cette émission. Oui, mais avant de venir ici, j'ai quand même vu le responsable de mon parti pour dire, on m'invite sur tel média, je ne voulais pas aller. Il m'a dit non, mais pourquoi pas? Je lui ai pas dit. Il sera surpris d'entendre tout ce que vous dites ici, là. Parce que moi, j'ai un défaut, hein. Quand quelque chose me fait mal, parfois je ne dis rien. C'est parce que vous m'avez poussé à lâcher prise que je dis certaines choses ici. C'est mon rôle. Non, j'ai décidé de casser les papos, comme on dit. C'est pas bien. On a la vague impression que nous sommes dans une mouvance où il fait bon vivre pour d'aucuns, pas pour tous. Et ça, ce n'est pas bien. Et quand je dis bon vivre là, je ne dis pas qu'on me remette, moi j'ai un métier. Je ne dis pas qu'on me donne de l'argent indu. Vous pouvez imaginer que le Bénin, ça fait plus de 6 000 milliards de travaux. Je suis en train de courir à l'étranger pour chercher des marchés publics. Pas pour ma qualification, ce que je peux apporter, c'est à l'étranger que je cherche avec mes partenaires. Moi, Kouvi. Mais Bertin Kouvi, je puis vous garantir que, je prends les auditeurs à témoin que tout le monde croit que tout ce que vous dites, c'est parce que vous êtes en mission, vous avez une valise pour cette mission. Mais je vous dis, un ministre de la République, ministre du président Talon, dont je ne vais pas appeler le nom ici, je l'appelle pour dire, écoute, je fais venir nos parents du Nord pour voir Glo Djigbe et autres et tout. La dernière mission m'a coûté
5 millions et quelques, je fais encore venir un autre lot et il me manque d'argent. Il m'a dit, avec tout ce que tu prends, Ah ouais? ministre du chef de l'État, je vais pas appeler son nom. Je dis, mais bon, qu'est-ce que je prends? Il dit, mais non, personne ne peut faire ce que tu fais là s'il n'a pas un budget au moins 1 milliard. Je lui ai dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Si c'est ce que tu penses, eh bien, je te dis, Dieu m'est témoin. Je n'ai aucun budget. Il m'a dit, mon frère, si c'est ça alors, ça m'inquiète parce que pour nous, quand on se voit entre nous, ministres, on dit qu'on vit en a pour son prix, mais il fait le travail. Je dis non. Moi, c'est mon métier. Ici, c'est la passion, je défends mon pays. Mais je ne parle même pas qu'on me donne d'argent. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ma société ne gagne jamais de marché? Quand je gagne, on me l'arrête. Et si le chef de l'État veut vérifier, je viens devant lui, je vais lui apporter les preuves. Je vous ai dit que je suis en train de réfléchir j'organise une conférence de presse et je sors mes preuves. Et j'accuse. Oui, mais et après, il va à la bref. Bertin Covey, dans l'opinion. Mais laissez l'opinion. Oui, laissez l'opinion. Laissez l'opinion. Venons à votre mouvance. Même votre mouvance, dans votre mouvance, certains pensent que Bertin Covey n'a jamais été vraiment avec eux, que c'est l'ancien opposant qui est resté, qui est demeuré opposant. Oui, mais c'est leur problème. Vous savez, les gens croient que, bon, dans ce pays, quand je disais ce que on fait par rapport au Niger, là, ça va créer des problèmes. Ça a créé ou ça n'a pas créé? Ceux qui applaudissaient hier ont-ils résolu ça? La sagesse, ce n'est pas de savoir résoudre les problèmes. C'est de les voir de loin afin de les éviter. Quand vous êtes avec un chef, vous avez le devoir de lui dire la vérité pour lui éviter certaines erreurs. Et c'est ça qu'ils n'ont pas dans notre mouvance. Je vous ai dit, Tigri à la télévision, j'ai des mouvanciers qui se réjouissaient. Quand je vois, on dit, quelqu'un a dit c'est la fête et on lui pose des questions. Mais si d'autres, dans leur attitude, avaient écrit, peut-être qu'une bonne partie de la mouvance aurait été mise en prison. Ils ne vont jamais dire la vérité au chef, mais ils se réjouissent du malheur de la République. Moi, mon défaut est de servir la vérité, rien que la vérité. Bertin Covey, à quoi va ressembler la mouvance présidentielle après le départ de Patrice Talon? À quoi va ressembler la mouvance présidentielle sous Romuald Wardai? Bon, ça dépendra du leadership de Romuald Wardai et de son intelligence à ménager la chèvre et le chou. Mais Patrice Talon, qui avait la poigne et qui avait, ma foi, la main pour obliger chacun à rester dans ses cordes, ne sera plus là et je crains qu'on découvre une autre facette de cette mouvance présidentielle. C'est ma peur, ça. Qu'elle se batte plus fort que... J'en sais rien. L'avenir nous le dira, c'est dans quelques jours. Bertin Covey, on arrive au thème de cette émission. Ah, déjà? Alors, moi, je voudrais ici dire aux Béninois, ceux qui croient que c'est à Covey que le président Talon a remis la valise, la caisse noire, comme vous dites là. Le président est vivant et je suis vivant. Il n'y a aucune caisse noire. Ça, je veux vous, et je dis à mes garçons qui me posent la question tous les jours, c'est votre papa qui vous parle, il n'y a rien de pareil. Les ministres qui croient que le président a mis l'argent à ma disposition, c'est pour ça que je défends là. Rien du tout. Et enfin, ceux qui, quand nous, on participe à des marchés avec nos partenaires, nous arrachent nos marchés et mettent fin à la procédure. On dit arrêt de procédure. Quand on dit arrêt pour redimensionner un projet, c'est parce que on va redimensionner et tout le monde va participer. Tu reçois une notification, arrêt de projet pour redimensionner, arrêt de projet pour redimensionner. Nous parlons français, hein. Arrêt, c'est pas annulation. 10 jours après, je vois en conseil des ministres, attribution, contractualisation. Ça dit, c'est malheureux, ça ne fait pas bien. Et nous taisons, je me tais. Moi, j'ai mes preuves pour défendre mes droits auprès du chef de l'État. J'ai demandé à rencontrer le chef de l'État. Il est d'abord occupé. Si le président, si je ne peux pas rencontrer le chef de l'État très tôt, je vais organiser une conférence de presse et étaler les preuves, les griefs que j'ai contre ceux-là et que la République nous départage. Je ne parle jamais si je n'ai pas de preuves parce que j'en ai jusqu'au cou. Maintenant, je suis fatigué. Eh oui, on constate bien que vous êtes très amer, Bertin Covey. En tout cas, merci d'avoir fini par répondre à notre sollicitation. Merci à vous encore une fois. Ça fait 2 ans. Oui, parce que qu'on a plus pareille émission. Non, tu passes ton temps à critiquer Talon, à critiquer la mouvance, et quelque part, je crois que, attends, quelque part, tes critiques nous ont été utiles, parce que quand je prends du recul, je crois que si on n'avait pas quelqu'un comme toi, on se serait permis certaines erreurs qui ne nous honorent pas. Disons-nous la vérité. Mes critiques, c'est pour l'intérêt général, un peu comme
vous le faites, vous le dites pour le Bénin. Donc chacun dans son rôle. En tout cas, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission, ce numéro de Grand Angle. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Jacob Godonou a assuré la réalisation technique. Grand Angle, c'est encore dimanche prochain. Merci à Bertin Couvi pour cette interview sans langue de bois, qui met à nu les tensions au sein même de la mouvance présidentielle au Bénin. Accusations croisées, lutte pour le pouvoir local et interrogations sur l'après-Patrice Talon. Une chose est sûre, la domination de l'UPR et du bloc républicain masque des fissures profondes qui pourraient redessiner le paysage politique d'ici 2026 et au-delà. Sur Horizon News, vous informer vite, bien et sans détour, c'est notre promesse. Qu'en pensez-vous ? La mouvance survivra-t-elle unie sans son champion ou assisterons-nous à un éclatement ? Dites-le nous en commentaire, vos avis nous intéressent. Abonnez-vous à Horizon News dès maintenant, likez cette vidéo et partagez-la pour ne rien manquer des prochaines actualités qui font l'Afrique. À très bientôt!